Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Juste j'en profite de vous laisser savoir, quand vous allez dans la description de la vidéo, vous pouvez bénéficier de 50% sur vos lunettes Firmo. Donc, choisir plusieurs montures, oui, plusieurs lunettes que vous avez avec ou sans prescription. Et c'est pour toute la famille. Il y a tous les modèles. Donc, n'hésitez pas, vous allez cliquer, vous allez voir la description et vous allez pouvoir aller choisir vos montures. Avec son prescription, la livraison se fait très rapidement, délai 2 semaines, 2 semaines et demie. Et il y a le 50%, il y a le petit code que vous utilisez, c'est le code DOA. Donc, comme ça, vous bénéficiez du 50%. C'était une petite annonce, des fois, j'oublie carrément de le faire. Je suis bonne, moi. Donc, sinon, on va parler de quoi? On fait un retour sur notre couple d'Hollywood. Notre couple de la honte d'Hollywood. On parle de Ryan Reynolds et sa très chère Blake Lively. On sait que Blake Lively a lancé sa plainte en janvier de cette année, l'année des éveils. Justin a répondu à sa plainte. Et Justin, avec son équipe est féroce. Ils sont venus abattre l'ennemi. Eux autres ont dit, on abat l'ennemi. Et ils ont commencé à sortir toutes les évidences publiquement. Ryan Reynolds et sa femme, et Blake Lively, ils ont dit, on commence à être humilié là parce qu'il y a beaucoup d'évidence. Chérie, ils ont lancé un arrêt contre Justin d'exposer le tout. Le juge a regardé, le juge comme nous, le juge, ils sont comme nous. Ils ont fait, oh non, non, Justin, continue, on veut voir les preuves. Même si c'est pas encore passé devant moi, le juge, mais on veut voir les preuves, continue. Let it go. On veut voir. Moi, je suis assis là comme ça rend ma job plus facile déjà. Et là, maintenant, ça s'appelle comment? Coup dur pour ce couple. On y va. It's about everything, guys. On dit tout dans l'intro. On y va, guys. Après ce qu'ils ont fait, difficile d'imaginer Hollywood bosser avec eux à nouveau. Les révélations de Justin Baldoni montrent comment Ryan et Blake ont pris le contrôle du film petit à petit. En fait, Blake n'est pas la seule à réécrire souvent le scénario. Ryan faisait aussi des changements en douce dans les coulisses. À la première, Blake a avoué « La scène culte sur le toit a été écrite par mon mari ». Ensuite, ils ont pris le contrôle des costumes. La plupart des achats de garde-robe étaient déjà faits avant le début du tournage. Leur budget était pratiquement épuisé. Et là, elle débarque et dit « Je m'en fiche complètement. Je veux porter ce que je veux. » Elle a même conçu personnellement chaque tenue. À mi-tournage, après des millions investis, elle lance « Il faut peut-être recaster Lily Bloom ». Ça a mis une pression énorme sur l'équipe, qui ne pouvait pas céder tout en finissant le film. Acteurs ou pas, ces deux-là savent hijacker le travail créatif des autres. Qu'en penses-tu? Ne pas vous mentir, ça va être chaud. Ça va être piqué. Ça va être amer. C'est déjà amer pour le couple. Il commence déjà à s'isoler. Donc, Blake Lively, on se rappelle, laisse entendre de son côté, quand elle a lancé la plainte en décembre contre Justin Baldoni, c'était un coup de PR, un coup de marketing. Donc, elle a lancé sa plainte. Oui, désolé, des fois, là, mon cerveau a déjà tout le tour, ce que je dois dire en anglais. Et puis là, je reviens en français. Et puis, je prends un temps de chercher le bon mot. Donc, guys, soyez avec moi. Donc, des fois, oui, c'est des fois, peut-être le mot va dire, mais pourquoi la traduction où elle le dit, ça sort comme si c'est de l'anglais. Oui, parce que mon cerveau fait le double travail. J'ai le tout, mon discours, mon speech en anglais, mais je reviens pour me reconditionner à le faire en français. Donc, mais on est toujours là. L'important, c'est qu'on se comprend parce que la communication, on peut se comprendre dans toutes les langues. Même on peut se comprendre sans parler. Et ça serait trop drôle de faire une chaîne de parler de tout, mais sans se parler. Vous aurez aimé ça. Dites-moi si vous aurez aimé ça. Mais sinon, comme je vous ai dit, c'était ça son intention à Blake Lively. Mais ça s'est retourné rapidement contre elle et il l'a pas pris. Parce que elle, en faisant son marketing, elle a pensé qu'à elle. Je sais pas si elle se prenait comme Serena dans Gossip Girl. Elle pense que c'est comme ça. Hello, et c'est XOXO. Gossip Girl. Elle se pensait dans Gossip Girl. Elle pensait la réalité c'est comme ça. Elle finit de lancer une gossip, un petit congossa. Ça passe et puis ça lui fait des petites mousses à elle et elle passe à autre chose. Je pense dans sa tête réellement, elle pensait réellement qu'elle était dans Gossip Girl.
Mais elle s'est rendue compte que c'est pas ça. Parce que là, maintenant, Justin, quand elle a lancé sa plainte, ça n'est pas lui pour lui, là. Le monde, il y a toute l'équipe des féministes modernes, ils se sont réveillés. En même temps, ils ont pris le combat. Ouais, Justin, dans mon rêve, je savais qu'il était mauvais. Ouais, on doit la défendre, c'est une femme. Si une femme porte plainte, elle a tout à fait raison. Encore une fois, Black Lively fait partie de ces femmes qui décrédibilisent la cause des femmes, qui nous décrédibilisent. Et maintenant, c'est pour ça que quand une femme, une vraie personne, qui a une situation, elle est prise de côté. On ne la fait pas confiance. Elle doit justifier qu'elle a été victime de quelque chose. C'est à cause des Blake Lively, des Amber Heard de ce monde qui viennent faire des fausses causes. Et c'est comme ça que maintenant, que quelqu'un qui a vécu un mal-être, qui a vraiment vécu quelque chose, il est présumé. On y va dans la présomption à cause des Blake Lively. Donc, c'est-à-dire que quand vous défendez Blake Lively, vous diminuez la cause des femmes. Lui, Justin, maintenant, le juge l'a donné le feu vert. Il peut continuer d'exposer les choses. Parce qu'il avait pris une petite pause. Il commençait à exposer les courriels. Il exposait les messages textes. Et il a encore plein de choses. L'avocat de Justin a chaud. Il a dit, moi, j'ai de quoi exposer et je suis content d'exposer parce que là, je suis du côté du gentil. C'est ça que l'avocat dit. Et puis, pour un avocat, c'est fun. Des fois, un avocat, il défend son client. Il sait que son client a tort. Mais là, il est délicat, il peut pas être arrogant. Il peut pas défendre son client avec arrogance parce qu'il sait que son client a tort. Mais quand tu sais que ton client a raison, il t'a les faits pour défendre. Et tout le long, il montre les preuves. Black Lively, elle fait rien pour remonter au tout. Et l'ironie de tout ça, on se rappelle que Black Lively, je sais pas si elle voulait... est-ce que c'est une bonne amie, Black Lively? Je commence à me dire qu'elle est une très mauvaise amie. Au-delà d'avoir été très méchante avec son partenaire parce qu'elle a brûlé l'image, le travail de son mari. Mais elle rapportait aussi que c'est Taylor Swift. Hey, ce genre d'amie qui fait ses vieux coups sales, elle a décidé de faire son vieux coup et puis elle met le nom de Taylor Swift. Taylor Swift, à ce qui paraît de son côté, elle est surprise. Elle dit, moi, je savais pas. Moi, je suis pas dans tout ça, moi. Moi, j'ai ma petite carrière de musique. Avant Black Lively soit humaine, j'avais déjà ma carrière de musique. Maintenant, Black Lively, elle fait ses histoires, elle veut me mettre dedans. Moi, je connais même pas Justin Baldoni. Pourquoi j'aurais dit des choses comme ça? Est-ce que vous imaginez? C'est pour ça, des fois, il faut faire attention qui que vous appelez ami ou pas. Comment Black Lively, elle a mis le nom dans les messages textes, elle mettait même le nom de Taylor Swift pour dire que c'est Taylor Swift qui l'envoyait attaquer Justin. Taylor est obligé de dire, hey, toi, tu veux me causer des problèmes? Moi, je suis là en train de faire ma musique. J'attends juste les Grammys pour avoir mon petit trophée face à Beyoncé. C'est ça que je gère ma musique. Et puis toi, tu veux me mettre dans les problèmes. Déjà, non, tu veux que le monde commence à me cancel. Moi, je suis pas dans ton combat, là. Et clairement, supposément, Taylor Swift, qui était la meilleure amie de Black Lively, on l'a pas vu prendre, au-delà d'être surprise, de dire qu'elle est trop étonnée que son nom ressort, elle connaît même pas Justin Baldoni, elle a jamais rencontré en vrai, pourquoi elle aurait fait ça. Au-delà d'avoir dit ça, elle est même étonnée de voir son nom. Elle n'a pas fait aucun support public à Black Lively. Black Lively qui dit c'est ma BFF. Hey, ça me rappelle-tu quelqu'un qui appelle quelqu'un BFF? Didi qui dit, Jay-Z c'est mon frère, c'est le seul qui a le droit de m'appeler Sean. Et Jay-Z dit, lui c'est pas mon ami, hein. Lui je le connais pas, lui on est juste associés. Si on se voit dans des événements, on se voit de loin. Moi c'est pas mon ami, hein, guys. C'est exactement ça. Tu sais, le terme amitié, le monde BFF, amitié, il nous éveille de c'est quoi amitié. Des fois, dans un sens, vous avez le sentiment que cette personne est votre amie, mais la personne là, elle n'est pas votre amie quand vous êtes dans la merde là. Quand vous êtes dans l'eau chaude, dans la boue là, cette personne, est-ce qu'elle est votre amie réellement? Pour venir se salir ses vêtements de votre boue. Là, Black Lively, elle est obligée, Ryan Reynolds, son mari, est obligé d'être dans la boue avec elle. Parce que les deux... L'argent là qu'elle va devoir payer, c'est comme ils sont mariés ensemble, ils ont 3 enfants en plus, ils vont devoir prendre leur argent de couple et puis payer Justin Baldoni. Donc il est dedans. Lui aussi perd des contrats. Dans tout le Hollywood, les deux ils sortent mal, les deux ils paraissent mal. On a vu justement notre très cher Ryan Reynolds, je vais vous laisser voir un petit bout de sa première apparition après tout ça parler. Le type a vieilli pendant la nuit. Le type là, les rides sont venues pendant la nuit. On peut être certain que toute cette histoire là, ça l'a affaibli.
Cette histoire-là l'a affaibli. Ils vont plus dans aucun contact public. Il arrive, il parle, il essaie de parler. Tu le vois qu'il est vidé. Tu vois qu'il se dit, ah, celui qui choisit une mauvaise femme choisit une mauvaise vie. Et bonne femme, là, Black Lively, elle est très belle. On parle pas de sa beauté, on parle pas qu'ils prennent des belles photos ensemble, qu'ils ont fait des beaux enfants ensemble. Une femme aussi insensée que Black Lively, elle a fait tout perdre. Il avait sa petite carrière tranquille. Ryan Reynolds avait sa petite carrière tranquille. On l'entendait pas dans aucun drama, même si derrière, il pouvait faire des petites choses, mais on l'entendait pas publiquement dans aucun drama. S'il avait des dramas, dites-moi dans les commentaires c'est quel drama qu'il avait avant ça. Mais il est associé à elle. Et là, à cause d'elle, on commence à publier, l'afficher. Oh, Ryan a fait ci, Ryan avait fait ça. Il a maintenant tout son argent, il risque de perdre à cause d'elle encore. Et tu le vois, il a vieilli d'un coup. Là, il est plus frais. Son visage qui était tout frais, tu vois qu'il mettait des masques de beauté. Il avait un beau visage, bien frais, bien rond, bien doudou, tout lisse. Là, on le voit des rides, on le voit qu'il dort plus, on voit qu'il est stressé. Puis à chaque fois, les évidences sortent, les preuves sortent. Justin, l'équipe de Justin, les gars, ils sortent les preuves. Parce que c'est pas Justin qui sort, c'est son équipe, les gars. Comme on dit, d'où les preuves, elles sortent. C'est l'équipe, les gars, l'équipe juridique de Justin Baldoni qui sort. C'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation, ils sortent les messages textes, les audios, les emails. Ils sortent tout ça. Et puis lui, Justin est comme ça. Il a son petit chocolat comme ça, en train de boire. C'est ça qu'il fait. Oui, Justin, je suis sûre c'est ça qu'il boit. C'est pas une annonce du tout. Mais c'est tellement bon, cette petite boisson-là, gars. C'est almond, du lait chocolat aux amandes. C'est bon. Ok, des fois, je vous donne des bons plans comme ça. Mais c'est bon, si vous connaissez, let me know. Mais moi, j'aime ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça boire ça. Donc, bref, guys. Le revirement de tout ça. On est encore au premier mois de l'année. Quand l'année terminait, parce que Black Lively, elle a décidé de terminer l'année 2024 en décembre, d'être piquée. Elle voulait jouer à la grande, être spicy. Moi, je vais faire ma plainte. On va terminer l'année comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Lui, Justin a dit, moi, je commence ton année dans la terreur. C'est le premier mois de l'année encore. Et puis, il lance les évidences qui arrivent. Et puis là, eux autres, tellement qu'ils ont vu, ça venait trop. Le couple Ryan avec Black, ils ont dit, ils sont allés voir leur avocat pour faire un arrêt contre Justin pour qu'il arrête de publier les preuves comme ça, les messages textes, tout ça. Arrête. Le juge qui aime le Congo, ça. Le juge aime le Congo, ça, aime le Congo, ça, aime le gossip autant que nous, il a dit. Continuez, Justin. Moi, ma job, ça me rend plus facile parce qu'il y a l'opinion publique. Ils sont en train de détruire le couple par l'opinion publique. Et lui, pour lui, ça rend plus facile. Toutes les preuves sont là. Les audios, les messages textes, tout lui est comme ça. La même chose que nous. Là, suite à ça, c'est comme un coup. Moi, je dis c'est une claque face au couple Ryan. Au-delà que plein de personnes se détournent d'eux, que ce soit même Taylor Swift qui est supposée être la bestie, être la meilleure amie de Black Lively. Taylor Swift s'est retirée de ça, elle a fait pourquoi on met mon nom? Moi, je connais même pas. Je suis surprise de voir mon nom dans des histoires comme ça. Je connais même pas Justin Baldoni personnellement pour l'attaquer. Pourquoi on met mon nom? Moi, je suis pas comme ça là. Moi, je suis chanteuse. Moi, je chante des chansons seulement. Pourquoi on met mon nom? Oh my god. Donc, une belle imitation. Moi, c'est comme ça, j'imagine Taylor Swift, elle parle. Et là, elle va bientôt faire une chanson. Elle va dire The Fake Friend, The Fake Friend. Elle va faire une chanson contre toi, Black Lively. T'as essayé de la mettre dans l'eau chaude, la faire passer pour une mean girl. Taylor Swift a dit t'es pas mon ami, ok? Fais pas des choses comme ça. Donc, c'est ça qui arrive là. Des fois, vous pensez, peut-être Black Lively pensait qu'elle était au pouvoir, là. Elle pensait qu'elle était là. On l'a fait descendre plus bas que ce qu'elle était avant. Et il n'y a personne qui peut la défendre. Même ceux au début qui la défendaient, ils ont tous retourné leur veste rapidement. Ils sont tous retournés leur veste parce qu'ils ont dit nous, on va pas aller dans la boue avec toi. Toi, ton mari, vous allez rester tout seul à rouler dans la boue. On va pas se salir pour toi. Et c'est ça, ce monde-là. Et je sais pas si elle pensait que le monde allait se sacrifier. Même l'auteur, Colleen Hoover, la pauvre, elle a fait son petit livre. Son film a été comme... Il a été plus de succès. C'est le après de son film, tout le scandale qu'il y a eu, qui a eu plus de succès que le film lui-même. Elle a fermé ses réseaux sociaux.
Elle, j'imagine qu'elle doit être triste parce que la façon dont elle défendait, elle supportait Black Lively parce que Black Lively, c'était son dieu. Et là, maintenant, elle vient d'être déçue de Black Lively comme ça et puis elle vient de recevoir aussi. Elle a juste fermé ses réseaux sociaux. Là, elle est dans sa maison en campagne, sûrement en train de faire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, on sait. Eh, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Mais c'était les updates actuellement. Et puis, je pense qu'il y aurait d'autres updates. On attend les prochaines preuves parce que Justin, l'équipe de Justin, ils ont le feu vert pour laisser sortir toutes les preuves. Ils ont des audios qu'il a dit. Il y a des scènes que Black Lively faisait sa bitch, sa petite sorcière. Et en faisant sa petite sorcière, elle pensait pas que c'était filmé. Mais lui, Justin, des fois, avant de préparer les scènes, pour pouvoir regarder le tout, il mettait déjà la caméra en marche pour tout préparer. Donc, il y a des scènes, on voit le comportement de Blake Lively en pensant qu'elle n'était pas filmée, qui sort aussi. Black Lively, elle pensait pas à qui qu'elle avait affaire. Elle pensait qu'elle pouvait juste venir marcher sur lui. Des fois, quand vous voyez quelqu'un qui a l'air tout tranquille de même, vous voulez marcher sur la personne, mais c'est cette personne qu'il faut vous méfier parce que cette personne-là va vous faire tomber, elle va vous secouer et c'est ça qui pour... il faut se méfier de l'eau qui dort. Quand tu vois l'eau comme ça, c'est l'eau la plus dangereuse. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Vous étiez chez Ladoa. It's about everything. On n'oublie pas de mettre un like de support. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner et vous pouvez commander vos lunettes. Oui, 50%. On y va. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. On peut tous s'accorder que Jonathan Bailey est parfait. Peut-être trop parfait même. Perso, j'aurais préféré moins de scènes avec Monsieur Bailey. Être bon, c'est bien, être génial, c'est mal. Faut pas balancer du charisme partout sur un public ébahi. Ça peut plaire, mais ça déstabilise toute l'industrie. Au fait, je suis aussi acteur de cinéma. Certains diraient même une balance. Bref, la HLMS peut pas tenir ce niveau, Jonathan doit se calmer. Vous nous faites passer pour des nuls. Je bosse déjà à fond, et la chirurgie me fait flipper, Johnny. Je peux t'appeler Johnny si t'es là? Je m'en fous. Freine ton talent ou casse-toi, ok? T'es bosseur, sympa, beau gosse, mais la HLMS mise sur la médiocrité. Nous force pas la main, Bailey.